Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Alors, donc je suis Valérie Claes, médiatrice, coach et coach de couple. Et notamment, j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent profiter de ce moment de questionnement pour oser vivre leur vie pleinement. Alors, aujourd'hui, en fait, chaque mois, j'organise ce que j'appelle l'interview qui vous fait du bien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Hilde de Quoi de neuf dans mon assiette. Et voilà, Hilde est coach et nutritionniste. Et ce que j'aime beaucoup, sa spécificité, c'est qu'elle va justement allier alimentation saine et plaisir, et tout ça sans se prendre la tête. C'est ça surtout vraiment important. Et en fait, la raison pour laquelle, Hilde, je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'est parce que justement, dans ma pratique de coaching, j'accompagne énormément de femmes qui vivent des périodes difficiles. Ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être des grands moments de remise en question, une envie de lancer un projet, ou parfois des phases de vie comme les enfants qui quittent le nid, la ménopause. Et ce sont des moments où souvent, on a une énergie on a besoin d'énergie, et c'est souvent des moments où notre énergie est au plus bas. Et en fait, moi, je suis convaincue que, tu ne diras pas le contraire, que l'alimentation peut justement être notre meilleur allié, et qu'on n'a pas toujours conscience que autant l'alimentation peut nous booster et nous fait bien, parfois une mauvaise alimentation peut nous drainer et justement faire en sorte qu'on est encore plus fatigué. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a quelques années, et tu m'as d'ailleurs personnellement vraiment aidé, parce que j'ai pris un de tes accompagnements, et tu m'as fait prendre conscience de certaines choses, et j'ai mis en place des nouvelles habitudes alimentaires qui vraiment m'ont donné beaucoup plus d'énergie à un moment où justement j'en avais besoin pour pouvoir lancer des nouvelles activités. Et donc voilà, moi ce que j'avais envie, c'est un petit peu que tu nous partages, et justement en quoi l'alimentation peut être notre meilleur allié, je dirais, dans des périodes de changement, dans des périodes parfois plus difficiles de notre vie. Merci, en tout cas. Merci pour ton invitation, Valérie. Tu es pleine d'énergie. Voilà. Effectivement, moi, j'ai effectivement cette double casquette puisque j'ai fait à la fois une formation en nutrition, mais je suis aussi chef-coq. Et puis, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup cuisiner. Et donc, j'ai vraiment voulu allier ce plaisir de la table avec l'alimentation saine, notamment pour la santé, puisque je me suis moi-même guérie en fait de problèmes de santé en changeant mon alimentation. Pas que je mangeais spécifiquement des plats préparés ou du fast-food, mais voilà, j'ai toujours appris à cuisiner à la française avec de la crème, du beurre, etc. Donc, voilà, et puis les petits plats des grands-mères. J'avais des mauvaises habitudes et en les changeant, j'ai pu vraiment me guérir, notamment de la sinusite chronique, de problèmes digestifs et vraiment regagner en énergie. Donc, vraiment, j'ai ressenti tous ces effets de l'alimentation sur le corps, en tout cas les bienfaits du changement alimentaire. Donc, voilà. Effectivement, l'alimentation est pour moi un des piliers de l'énergie parce que je voudrais quand même juste rappeler que pour pouvoir être en énergie, l'alimentation est très importante, mais c'est sûr qu'il y a aussi d'autres choses qui sont importantes, comme la gestion des émotions, ce que tu fais, j'imagine, avec aussi tes clients dans tes accompagnements, la pratique d'une activité sportive, alors douce, mais en tout cas bouger, le fait de bouger, le fait aussi d'avoir un environnement sain, parce que c'est pas le tout d'avoir une assiette saine, mais si on commence... Exactement, avec qui on partage cette assiette saine, oui. Voilà, si on fume, j'ai rien pour les fumeurs, mais la fumée de cigarette, il y a l'environnement, les cosmétiques, les produits ménagers, il y a toute une série de choses qui font que, on peut faire beaucoup d'efforts avec son assiette, mais si le reste ne suit pas, on n'aura pas autant d'impact non plus. Voilà. Oui. Donc ça, c'est quand même important de remettre l'église au milieu du village. Voilà. Et comme tu le disais, il y a des situations où quand on est fatigué, je sais pas, tu as décrit plusieurs situations
voilà, des moments de vie où on est fatigué, mais souvent c'est le stress qui est là. Et un stress continu va vraiment provoquer une inflammation du corps. Et l'alimentation, souvent, est la cause parce qu'il y a vraiment une relation entre notre manière de manger et puis nos émotions. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, je le vois, par exemple, dans typiquement une femme qui est confrontée à une séparation. Moi, je vois deux cas de figure. Soit elle ne mange plus, parce qu'elle est tellement mal stressée, voilà. ou alors elle compense par la nourriture, tu vois. Et Voilà. on commence à grignoter, manger toutes des choses, enfin, beaucoup de sucre et des choses comme ça qui donnent l'illusion, j'imagine, d'aller mieux, enfin, d'avoir plus d'énergie, et puis et on retombe. Tout à fait. Voilà. Et donc là, on voit vraiment qu'une situation donnée va influencer notre manière de manger. Et puis, ce qu'on mange va également influencer finalement nos émotions. Voilà. Et là, on est dans un cercle vicieux. Et ça, je vais expliquer pourquoi par après. Et effectivement, ce cercle vicieux, c'est un stress chronique qui va amener à l'épuisement et puis qui va amener au burn-out. Donc, voilà. Et donc, quand on est dans cette phase de stress, il est vraiment important de faire attention à son assiette pour ne pas tomber dans la phase d'épuisement et puis ce qui va suivre dans la phase de burn-out. Alors, par rapport à ce qu'on met dans son assiette, ce qui influence nos émotions et notre énergie, eh bien, ça fait appel à des notions de la chrononutrition. Et donc, la chrononutrition, c'est simplement de se dire, je vais manger par rapport aux besoins de mon corps aux différents moments de la journée. Alors, pour faire hyper simple, pour ne pas rentrer dans des notions scientifiques, bien, le matin, on a besoin d'énergie, on a besoin d'être boosté, on a besoin d'être concentré, on a besoin de toutes nos capacités intellectuelles, y compris à midi, pour l'après-midi, hein, si on travaille. Et donc, pour ça, notre corps a besoin principalement de protéines. Okay. Donc, des protéines, que ce soit des protéines animales, des protéines végétales, mais des protéines. Les protéines, c'est quoi? C'est de la viande, du fromage, du poisson, des œufs, mais ça va être aussi des protéines végétales comme les lentilles, le tofu, les algues, etc., etc. À 4 heures, c'est le petit moment où notre corps a envie de sucre, souvent. Oui. Et c'est le bon moment pour manger. Donc, si on est une adepte des choses sucrées, c'est le bon moment de manger, quoi. Okay. Voilà. Donc, si vous avez envie d'un biscuit, d'une petite douceur, etc., ça sera à 4 heures. Bon, idéalement, ça sera plutôt un fruit, des noix, etc. Mais on peut, manger sans moindre risque le petit morceau de tarte ou le biscuit à 4 heures. Et alors, le soir, là, notre corps a plutôt besoin de ralentir pour pouvoir avoir un sommeil de qualité parce que l'énergie, c'est aussi bien dormir. Et justement, oui. Dans les périodes de changement, on ne dort pas bien. Voilà. Et dans le cadre de tous ces problèmes, que ce soit un changement de vie, le stress, etc., souvent, le sommeil est vraiment de moindre qualité. Et donc, via l'alimentation, on peut aussi agir pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour avoir un sommeil de qualité, on est bien d'accord. Mais dans son assiette, on peut aussi agir en évitant les protéines, justement. Donc, ça va être le contraire que le matin et le midi. Et en mettant plutôt des sucres lents, donc comme des céréales, des pommes de terre, plus de vapeur, etc. Et des légumes. Voilà. Donc, manger plutôt végétarien, on va dire, le soir, ou même végétalien, principalement végétal. Privilégier cette nourriture plus légère et alors ne pas manger trop tard non plus. C'est évidemment compliqué avec nos styles de vie parce que c'est un peu…
souvent, on fait un peu le contraire de ce qui est préconisé. On mange très sucré le matin, on va peut-être pas manger le midi, et puis tout à coup manger un gros repas le soir. Enfin, et donc, c'est vrai qu'on fait parfois des choses qui sont un peu, je dirais, quelque part, le contraire de ce qui serait idéalement mieux pour nous, quoi. Donc, c'est ça, c'est des habitudes qui nous viennent souvent de nos parents, de nos grands-mères, et qui sont pas évidentes à changer parce que vraiment, par exemple, nos papilles gustatives, elles ont une mémoire, entre guillemets. Et donc, il faut bien se dire qu'il faut tenir au moins 3 semaines. Hein. On dit toujours c'est 21 jours, c'est parce que c'est le temps à une cellule de se renouveler. Et en vraiment tenant le coup pendant 21 jours, on va pouvoir à ce moment-là changer cette habitude, ces envies aussi qu'on a, qui peuvent être gustatives, enfin, qui peuvent venir de la bouche. Puisque dans la faim, on parlait des émotions, hein, manger pour compenser, mais la faim, elle peut être différente. Elle peut être une faim des yeux, elle peut être une faim du nez, elle peut être parce qu'on sent, on sent par exemple le pain qui cuit, ça nous donne envie de manger. On aime bien avoir ses goûts, ses textures, et donc on a faim de la bouche. Voilà. Et puis on peut avoir effectivement la faim de l'esprit, hein, la faim de l'esprit où on veut manger parce que c'est bon, parce qu'il faut faire comme ça, ou alors c'est dire je ne devrais pas manger ça parce que c'est pas bon pour moi, ça c'est la faim de l'esprit. Et puis la faim du cœur, hein, c'est la compensation, cette fameuse compensation. Voilà. Ça ne va pas être une émotion négative, hop, je jette sur le frigo ma barre de chocolat pour quelque part le truc qui est voilà. Et donc pour être en énergie, il y a manger en fonction de ce que notre corps a besoin la journée, donc cette fameuse chrononutrition, et respecter évidemment cet équilibre, cette balance, donc cette sensation, comme j'ai dit, de faim, en disant, OK, même si on mange tard le soir, justement, peut-être ne pas trop manger. Et parce que notre corps, en fait, la nuit, il se régénère, enfin, en tout cas, notre système digestif se régénère, il se nettoie. Et donc, si on mange trop tard et puis qu'on déjeune trop tôt, on n'a pas un écart suffisant entre les deux repas pour vraiment laisser notre système digestif au repos, se nettoyer, etc. Idéalement, il faudrait combien de temps entre les deux repas? Entre le repas du soir et le petit déjeuner? L'idéal, c'est 13 heures au moins. On parle aussi de jeûne intermittent, des choses. C'est ça aussi, c'est laisser assez de temps entre. Alors, le jeûne intermittent, là, c'est plus important. Donc, c'est vraiment laisser notre système digestif au repos sur une plus longue période. Et si jamais, moi, quelqu'un me parle de jeûne intermittent, je conseille toujours plutôt de supprimer le repas du soir. Et voilà, et de manger, par exemple, le petit déjeuner vers 11 heures et puis le repas plutôt vers 5 heures. Mais bon, ça c'est en fonction aussi de chacun. Hein. Il y en a qui peuvent aussi manger le petit déjeuner, repas de midi et puis ne plus rien manger jusqu'au petit déjeuner suivant. Donc ça c'est un peu en fonction de chaque cas. Je pense que une règle d'or, c'est vraiment d'apprendre à écouter son corps aussi, apprendre à écouter ses sensations. Et souvent, dans le cas de tes clientes qui sont stressées et fatiguées, on passe en fait cette étape d'écoute de soi, d'écoute de ses besoins. Et l'alimentation, c'est aussi ça, hein, c'est écouter ses besoins, écouter son corps. Et souvent, on mange par habitude. On mange même sans être conscient de ce qu'on fait. Hein. C'est pour ça qu'on de manger en conscience. Mais c'est vrai qu'il nous arrive, et c'est comme, parfois on se dit, tiens, quand je conduis ma voiture, tout à coup, mais je suis arrivée à tel endroit, j'ai même pas fait attention au chemin que j'ai pris. Mais c'est un peu la même chose avec la nourriture. Parfois, on se rend compte qu'on a avalé son assiette, et en fait, on n'a même pas pris conscience des goûts de ce qu'on a mangé, on l'a fait comme ça, quoi, par automatisme. Et donc, j'imagine qu'aussi, quelque part, remettre de la conscience dans le moment présent, quel moment je mange, et de pouvoir se reconnecter aux sensations, et puis se rendre compte à un moment, mais tiens, là, ici, est-ce que j'ai une sensation, parce que parfois, on se remplit
alors qu'on n'a même plus faim, quoi. Enfin, c'est Ça, c'est tout à fait un exemple type. Quand on ne met pas de la conscience dans ce qu'on mange, le cerveau, en fait, n'a pas capté qu'on a mangé. Et donc, en fait, il va redemander encore de la nourriture. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça. Et c'est un peu le cas des personnes qui vont manger devant leur ordinateur, oui. manger en faisant autre chose, etc. Et donc, du coup, elles n'ont pas eu l'impression d'avoir mangé parce que leur cerveau a été occupé à faire autre chose. Et donc, il n'est pas satisfait. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas de satisfaction derrière. et justement, si tu devais donner, tu vois, enfin, parce qu'on sait bien, c'est souvent, moi, ce que j'entends quand même, hein, et bon, c'est là que ton accompagnement, évidemment, est très intéressant, c'est que beaucoup de fans que je vois, écoutez, c'est vrai que l'alimentation est importante. Oh, mais mon Dieu, c'est beaucoup de changements, j'ai déjà tellement dans ma vie, si en plus je dois commencer à me prendre la tête avec ce que je mange, etc. S'il y avait, tu vois, un petit conseil que tu pourrais donner, parce que parfois on se sent tellement débordé partout qu'on se dit, mais si je dois tout changer, ça va être trop compliqué. Qu'est-ce que tu leur dirais, justement, tu vois, ces femmes qui, à un moment, sont dans un creux et… Disons que j'ai réfléchi à cette question, c'est quand même pas évident à répondre par rapport à l'alimentation. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente et chaque habitude, voilà, quand on fait le bilan, souvent quand je reçois des personnes qui font un bilan avec moi, donc le premier rendez-vous, on fait voilà, un bilan complet de la situation. Et là, une fois que je connais la personne, je peux donner une action qui va faire toute la différence. Ça doit vraiment le faire en fonction de la personne. Voilà. On n'est pas obligé de tout changer. Effectivement, moi, quand j'accompagne mes clientes à changer leurs habitudes alimentaires, elles ne changent pas tout du jour au lendemain. C'est impossible. Je veux dire, moi-même, j'ai voulu faire et j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est vraiment des actions qu'on pose petit à petit. Mais ce qui est important, c'est par rapport à une situation donnée, disons qu'il y aura une action qui va vraiment changer beaucoup de choses. Souvent, je dirais que dans la plupart des cas, ça va être le petit déjeuner, parce que souvent, voilà, les personnes mangent assez sucré le matin, et donc voilà, souvent on commence par ça, mais c'est pas nécessairement ce qui va fonctionner chez tout le monde. D'accord. En l'occurrence, chez moi, c'est ce qui a fonctionné. Voilà. En changeant mon petit déjeuner, c'est incroyable comme ça. Ça a vraiment changé toute ma journée, quelque part. Voilà. Et les coups de pompe que je pouvais avoir, ça a complètement disparu grâce à un petit déjeuner. Voilà, beaucoup plus avec justement des protéines, comme tu le conseilles. Moi, ça a tout changé, quoi. Oui, effectivement, et passer du sucré au salé, c'est pas toujours facile, et donc il existe pas mal de recettes aussi un peu sucrées qui apportent des protéines, et donc on peut vraiment changer en douceur et fixer vraiment des paliers en se disant, tiens, une fois par semaine, je vais quand même essayer le jambon ou un peu de fromage si jamais c'est permis, je veux dire, si la personne le supporte, mais effectivement, ça va se faire de manière très progressive. Et je dirais quand même quelque chose qui serait valable vraiment pour toutes et tous, c'est pour moi de ne pas rester seul. De ne pas rester seul parce que s'il y a bien une chose avec l'alimentation, c'est quand on est seul, on fait vraiment n'importe quoi. Ça peut vite dégénérer et voilà, soit se faire accompagner, mais soit aussi partager ses soucis avec quelqu'un, inviter une amie à manger. Enfin, je veux dire, le fait d'être seul, souvent, on va pas être tenté non plus à cuisiner parce qu'on se dit on va vite se faire une tartine sur le bord du comptoir de sa cuisine ou avaler n'importe quoi. Oui. Voilà. Donc ne pas rester seul et on l'a parlé au début, vraiment mettre de la conscience dans le fait de manger, déjà mâcher convenablement et manger lentement et sans rien faire d'autre que manger.
Donc, vraiment, déjà ça, c'est déjà pour moi hyper important parce que le nombre de personnes que je vois qui avalent leur repas en 5-10 minutes, mais ça, c'est juste pas bon pour le système digestif. Et ça fait aussi grossir. Il y a des gens qui perdent du poids rien qu'en mâchant. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein, donc, pas de faire un régime abondant. Commencer par mâcher et manger en confiance. Voilà. Et ça, franchement, c'est un outil qui est à la portée de tous, qui ne coûte rien et qui peut être appliqué dès demain. Vous savez, le repas de ce midi, Voilà. midi, première chose que je fais, c'est vraiment me dire plutôt que vite, hein, entre deux calls, manger quelque chose, je m'assieds, je mâche et vraiment je prends conscience de ce que je mets dans mon corps. Voilà. Oui, et ça, c'est vrai que c'est à la portée de tous. Hein. Voilà. Et pour rebondir aussi sur le fait que l'alimentation, enfin, l'énergie, le regain d'énergie va dépendre d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir de l'énergie, on a besoin d'avoir une assiette équilibrée. Hein, on parle souvent assiette équilibrée, mais c'est quoi une assiette équilibrée? Une assiette équilibrée, c'est une assiette qui va apporter autant des éléments qui vont faire fonctionner notre corps convenablement, comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc. Et puis, l'énergie qui est apportée par le sucre, les graisses, les protéines. Donc ça, je veux dire, ces éléments-là vont apporter de l'énergie. Et là, eh bien, encore une fois, si on est en carence de vitamines, de minéraux, etc., notre corps ne va pas fonctionner convenablement et sans suivre, il va y avoir peut-être une fatigue. Et parfois, des personnes qui sont en manque de magnésium sont très stressées, irritées. Voilà. Donc, parfois. En féminin, en plus, le manque de magnésium, les femmes, en général, ont souvent une carence. Quoi. Oui, mais même, je veux dire, en nutrition, en tout cas, quand on examine les statistiques, on voit quand même que, en tout cas en Belgique, en France, 80% de la population est carencée en magnésium parce qu'on a une vie, entre guillemets, active, stressante. Ici, par exemple, avec le Covid, bon, il y a beaucoup de gens qui ont été très stressés, qui ont vécu des situations difficiles et donc, le stress consomme beaucoup le magnésium. Donc, oui, c'est ça, oui. Donc, une carence dans un élément important du fonctionnement du corps va provoquer effectivement de l'inflammation, du stress, etc. Donc, c'est pas toujours forcément une si mauvaise alimentation que ça, mais parfois ça peut être simplement un peu comme une voiture, quoi, hein, où il faut remplacer une pièce. Et elle n'avance plus, on a beau lui mettre de l'essence, elle n'avancera plus si on n'a pas remplacé cette pièce. Eh bien, les micronutriments, donc vitamines, minéraux, etc., c'est pareil. Et puis, dans les protéines, les graisses et les sucres, c'est sûr qu'il y a des graisses et des sucres de bonne qualité, puis il y en a qui sont de mauvaise qualité et qui vont provoquer à la longue de la fatigue, de l'inflammation, etc. Donc, on peut agir sur différentes choses et sur les boissons aussi. Hein, les boissons. Hein, on parle de l'assiette, mais une consommation de café importante va nous déminéraliser. Ça acidifie aussi, le café. Trop de café, ça acidifie aussi? Oui, ça acidifie et ça déminéralise. Donc, oui, on peut boire 1 ou 2 tasses de café par jour, mais pas plus. Voilà. Mais le thé vert, chez les femmes, en excès, va aussi diminuer le fer. Donc, si la personne est toujours réglée, par exemple, voilà, ça peut la fatiguer de fer. Voilà. Et donc, je dirais qu'au niveau, en tout cas, de cette partie-là, c'est sûr que j'avais noté, en tout cas, 3 micronutriments, on les appelle comme ça, qui sont vraiment indispensables par rapport au fait d'être fatigué ou d'être en énergie. C'est le magnésium dont on a parlé, c'est la vitamine D, beaucoup de gens sont
corps en carence en vitamine D. Et puis, c'est ces fameux oméga-3 qu'on entend de plus en plus parler sur le web ou dans la presse, qui sont en fait des bonnes graisses. Hein. Ce sont des anti-inflammatoires naturels. Et quand le corps n'en a pas en suffisance, il rentre en inflammation et puis il y a toute une série de choses qui peuvent en découler et notamment la fatigue, l'épuisement, toutes ces choses. À ce moment-là, tu peux les prendre en forme de complément. Oui. Et puis, tu peux aussi d'avoir une alimentation riche. Voilà. Qui contient, je dirais, ces micronutriments. En fait. Alors, la vitamine D, par l'alimentation, ce ne sera pas possible. Donc, en général, c'est une complémentation. On va se alimenter à côté de son alimentation. Surtout si on ne s'expose pas, parce qu'il faut savoir qu'en mettant de l'écran solaire, on ne produit pas cette vitamine D. Voilà. Et on sait bien que dans les pays comme la Belgique, même si on a eu beaucoup de chance ces derniers temps avec le temps, on vient un pays tropical, on ne le savait pas, mais c'est clair qu'on sait bien qu'on est tous très carencés en vitamine D. Et en plus, apparemment, pour renforcer notre système immunitaire par rapport au Covid, etc., on a tout à fait. C'est ce que je lisais. Oui, la vitamine D, en fait, elle intervient vraiment au niveau de l'immunité, au niveau de la fixation du calcium, au niveau de la dépression aussi, et les oméga-3. Et les oméga-3, pour avoir une dose suffisante, il faut aussi quand même manger 400 grammes de petits poissons gras par semaine. Donc, voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement les sardines, c'est peut-être pas évident, oui. Voilà, donc souvent, ce sont des compléments qu'on donne d'office. Et le magnésium, on fait aussi souvent des cures. Enfin, moi, je propose souvent des cures. C'est souvent 3 compléments, entre guillemets, qui reviennent très régulièrement. Ouais. Malheureusement, l'alimentation, même si elle est d'agriculture biologique, même si on mange extrêmement sainement, n'apporte plus autant de nutriments qu'avant. Parce que les sols sont appauvris et donc forcément, on n'a plus la même qualité dans l'aliment. En fait. Oui, voilà. Alors, il y avait une autre question que j'avais, quelque chose que je trouve intéressant que tu proposes. C'est vrai que moi, j'entends qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent aussi, je pense à toutes ces mères de famille qui tous les jours doivent penser au repas et qui n'en peuvent plus et qui en ont marre et qui disent oui, non seulement je dois faire à manger tous les jours, mais j'ai plus d'idées. Et en plus, j'ai la pression de me dire que je dois bien nourrir ma famille, etc., parce que c'est important, parce qu'on le sait bien, l'alimentation, c'est important. Et ce qui est très chouette, c'est que tu proposes justement une formule avec des idées de recettes, de menus, etc. Parce que moi, je vois bien, c'est quand même une des choses difficiles, c'est quand même de se dire tous les jours, d'y penser, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger, quoi? Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie? C'est un peu le... Oui. Oui, en fait, c'est vrai que pendant le Covid, c'est une idée qui m'était venue il y a pas mal de mois et que finalement j'ai mis en place depuis début juillet. Et donc, j'ai créé un abonnement en fait qui est un outil pour gagner du temps et pour devenir créative en cuisine, pour vraiment se faciliter la vie. Et pour découvrir aussi que l'alimentation saine peut être vraiment délicieuse, gourmande, etc. Alors, c'est vrai que ce sont des recettes, des idées repas qui sont quand même orientées famille. Et donc, il y aura toujours une protéine végétale ou animale. Donc, c'est des repas chauds. Maintenant, ces repas, peuvent être... les protéines, en fait, le soir, peuvent être mangés, mais en petite quantité. Voilà. Il faut, ça peu de protéines et par contre beaucoup de légumes, j'imagine. Enfin, il faut bien beaucoup de légumes, beaucoup de glucides. Alors, ces repas peuvent être aussi préparés le midi. Et donc, cet abonnement, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps à la femme ou à l'homme qui cuisine, qui est en charge des repas, parce qu'il y a quand même pas mal de... beaucoup d'hommes qui cuisinent, absolument. Voilà. Et donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment pour le mois, je donne donc par semaine 5 idées repas. Oui. Et donc, ça fait une vingtaine d'idées repas pour le mois. Et dans ces 20 idées repas, donc, il y a 8 recettes qui sont très détaillées et le reste,
c'est une explication avec ce qu'il faut acheter. Et alors, ce qui est super apprécié aussi dans cet abonnement de la part de mes abonnés, c'est que je fais la liste des courses. Ah, super. Donc, il faut acheter, quoi. Oui, voilà. Donc, par semaine, on a son petit planning avec ce qu'on va manger. J'ai rajouté aussi l'équilibre nutritionnel pour l'enfant. Donc, si jamais, par exemple, un adulte peut manger, je donne un exemple, du poisson avec des légumes, seulement le soir. Mais un enfant, il lui faudra aussi des pâtes ou une pomme de terre ou quelque chose. Voilà. Ça, c'est important aussi, évidemment, parce que parfois on oublie un petit peu ça. Donc, c'est important. Voilà. D'autres besoins nutritionnels que nous, en fait. Voilà, exactement. Donc, il y a une colonne pour les enfants. Ah, c'est très J'ai une colonne pour les végétariens. Donc, ceux qui ne veulent pas manger de viande ni de poisson, je donne une alternative. Je mets ce qu'on ne doit pas oublier. Et je mets également ce qu'on peut préparer à l'avance. Donc, ce qu'on appelle le batch cooking. Donc, il devient fort à la mode. C'est vraiment qu'est-ce que je pourrais préparer à l'avance pour me faciliter la vie en semaine si je rentre tard, etc. Et dans les recettes, il y a également, voilà, savoir si on peut congeler, combien de temps ça se conserve. Voilà. Et c'est vrai que franchement, j'ai eu des retours, notamment de femmes qui m'ont dit « Ah, mais mon conjoint a réalisé la recette et il a dit que c'était très facile et que c'était, voilà… avec ses enfants, il a réalisé le repas et voilà. En général, ce sont des recettes qui ont été testées avec mes enfants. Donc, en général, voilà, c'est accessible aux enfants, mais souvent, s'il y a quelque chose qui est un peu… par exemple, pour le mois prochain, je mets en valeur l'artichaut. Enfin, je mets en valeur chaque fois 4 légumes. Aussi. Voilà. Tous les enfants n'aiment pas l'artichaut, donc je donne aussi une alternative de saison. Hein. Donc, voilà, ce sera toujours avec des légumes de saison, bien sûr. Et puis, il y a aussi une séance par mois pour poser ces questions. Et voilà, je suis aussi accessible dans le sens où si on n'aime pas quelque chose, je propose une alternative ou une explication. Si tu n'es pas, voilà, je suis pas attente des abonnés. Voilà, il y a un contact. Ce qui est important, je trouve, chez toi, c'est quand même toute la notion de plaisir. Oui. Que tu associes, parce que bon, c'est vrai qu'on peut parfois, on tombe parfois dans des choses un peu rigides où vraiment on se dit, ça fait peur. Alors qu'ici, chez toi, ce que tu dis, mais moi, voilà, ce qui m'intéresse dans mes accompagnements, c'est vraiment qu'il y ait à la fois la notion de plaisir, qu'il y ait la notion quand même d'efficacité aussi, parce que bon, voilà, on peut dire qu'on a des rythmes de vie, mais que voilà, et ça, c'est quand même important d'allier plaisir et le fait que ce soit sain, quoi. Voilà, les recettes sont faciles. Elles sont en général assez courtes. Et s'il y a une recette qui est un peu plus longue, à ce moment-là, je la mets du lundi. Comme ça, on peut la préparer éventuellement du week-end. Voilà. Et alors, effectivement, je ne suis pas non plus rigide dans le sens où parfois, il y a des préparations qui se font à haute température, comme une quiche, par exemple. Mais je vais mettre toujours quelque chose qui va compenser, comme des crudités, une salade, voilà. Dans l'alimentation saine, c'est assez facile finalement le concept. Le tout, c'est d'avoir effectivement les idées et les modes de cuisson. C'est ça. C'est mettre d'autres habitudes en place, quoi, qui n'est pas toujours. Voilà. En tout cas, c'est surtout, c'est vraiment prendre conscience finalement que quelque part, mais ce qu'on mange a une influence directe sur sur nos humeurs, sur notre état, comment on se sent, et qu'on peut parfois partir dans des cercles vicieux qui peuvent qui peuvent vraiment nous enfoncer. Or, l'alimentation peut justement nous soutenir et être notre meilleur allié dans les moments de changement, dans les moments difficiles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, que tu voulais partager? Parce que je vois que le temps file, c'est passionnant. Oui. Non. On arrive au bout. S'il y avait quelque chose que tu voulais encore… si jamais, vous avez envie de goûter une cuisine saine et délicieuse, tu peux mettre le lien. J'ai créé un livre.
Absolument. Un e-book, hein, je pense, avec des recettes de saison. Oui. Et voilà, vous pouvez découvrir en fait ce que c'est que la cuisine saine. Enfin, j'ai mis quand même voilà, pas mal de recettes qui ont eu du succès. C'est des recettes qui étaient sur mon blog et qui ont eu pas mal de succès. Donc, je les ai rassemblées dans un e-book et voilà, il était téléchargé gratuitement. Et en même temps, il y a une explication de l'abonnement à la fin. Donc, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais donc, sur la page On pose ta vie, en dessous de ce direct, je vais mettre le lien pour que les personnes qui sont intéressées, et surtout celles qui nous réécoutent, hein, parce que je suppose qu'il y en a qui vont nous écouter en différé, puissent retrouver le lien et télécharger ton e-book avec des recettes délicieuses et se faire du bien et se faire plaisir en même temps. Écoute, Yves, en tout cas, moi, je voulais te remercier d'avoir pris le temps un petit peu de nous expliquer et l'importance de l'alimentation. Et puis voilà, on peut te trouver avec ton site, hein, c'est quoi de neuf dans mon assiette. Voilà. Je mettrai aussi les coordonnées de ton site pour les femmes qui voudraient contacter. Et puis je sais que c'est déjà sur ton blog, tu partages, c'est intéressant même de suivre ta page Facebook parce que tu partages pas mal de choses. Oui, j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram aussi sur lequel je poste souvent en story ce que je mange, mes petites préparations. Tu es présente sur les différents réseaux sociaux, donc sur quoi de neuf dans mon assiette. Et voilà, j'invite vraiment les femmes, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, d'aller voir ce que tu fais et vraiment et peut-être déjà commencer dès ce midi. Hein, je me dis manger en conscience, hein, en pensant à toi et en disant tiens voilà qu'est-ce que je mange, mâcher et voilà, prendre conscience qu'on se fait du bien en mangeant bien. Voilà, ouais, tout à fait. C'est vraiment le premier pas. Écoute, Ine, en tout cas, merci mille fois. Et à très bientôt. Et puis toi, bonne continuation dans tes accompagnements. Merci. Merci Valérie. Au revoir. Oui, au revoir.